Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons dans Luc 7, à partir du verset 18 jusqu'au verset 35. Nous sommes en train de voir toujours dans ces différents partages comment est-ce que Jésus-Christ est en train d'accomplir pas mal de miracles. Et ici, dans ce passage, nous voyons que Jésus a fait encore de grandes choses. Et sa renommée continuait vraiment à se répandre dans toute la Judée et même dans les pays aux alentours. Et Jean-Baptiste est mis au courant. Il va envoyer 2 de ses disciples pour aller demander à Jésus si Jésus-Christ était le Messie. Et ces 2 disciples sont allés vers Jésus pour lui demander s'il était le Messie. Et nous savons aussi que Jean-Baptiste, c'est lui qui a fait baptiser Jésus. Et lors du baptême, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit était descendu sous forme de la colombe. Jean-Baptiste était là. Et c'est Jean-Baptiste qui a envoyé 2 de ses disciples pour demander à Jésus-Christ s'il était le Messie. Jésus leur avait dit, allez dire à Jean-Baptiste tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous avez vu. Effectivement, ils ont vu des miracles. Effectivement, ils ont entendu que Jésus annonçait la bonne nouvelle. Et ils sont partis. Jésus-Christ s'est mis à rendre témoignage de Jean-Baptiste à la foule. Jésus-Christ a dit à la foule que Jean-Baptiste était le prophète et que Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin. Nous savons bien que Jean-Baptiste est venu pour préparer les chemins et Jésus-Christ a rendu témoignage devant la foule. Ça m'avait vraiment édifié de savoir que Christ rend témoignage de nous. Il rend témoignage effectivement. Je voulais aussi attirer notre attention par rapport à ce temps justement en rapport avec les prophètes, les prophéties, en rapport avec le miracle, les guérisons. Aujourd'hui, c'est aussi une des choses qui remplissent les églises et surtout dans nos pays. Donc, nous devons faire beaucoup d'attention même pour ceux qui suivent souvent de messages sur Internet, sur YouTube. Devons faire attention à ce qui concerne des prophéties, de miracles, de prodiges. Nous sommes dans un temps vraiment de confusion. Nous devons avoir le discernement. Parce qu'il y a plein de prédicateurs qui ne présentent même plus la personne de Christ. Et les gens vont pour être guéris sans être sauvés. Les gens vont pour entendre des prophéties sans être sauvés. Et nous savons que Jésus-Christ, parmi sa mission, c'était pour que les âmes soient sauvées. Que le royaume des cieux soit peuplé. Nous devons vraiment prier le Seigneur pour que ce vent-là qui égare pas mal de personnes, qui emporte pas mal de gens, que ce vent-là puisse cesser et que la bonne nouvelle soit vraiment prêchée et que le vie soit transformée. Et oui, bien sûr, que le guérison soit réalisée, mais vraiment avec la puissance de Jésus-Christ, avec la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne journée.